Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau dont va vous réveiller. Michel Serra, comme je vous l'ai dit en début de semaine, ne m'accompagne pas mais sera de retour dès la semaine prochaine. Pas question non plus de ne pas parler littérature et livres, tout simplement, dans cette émission. Aujourd'hui, un invité dont je me réjouis de faire l'interview puisque son livre est peut-être un des livres les plus intéressants ou en tout cas qui mérite le plus d'attention en ce moment. Gilles Lebaille, bonjour. Vous êtes donc sur cette liste des nominés au prix Edgar Faure. Edgar Faure, ancien président de l'Assemblée nationale, plusieurs fois ministre. C'est un prix qui existe depuis 2007, à l'initiative de son petit-fils, qui a couronné, si j'ose dire, quelques beaux noms. Alors, Apolline de Malherbe, c'était la première. Bruno Le Maire, ministre, Mathieu Laine, et l'année dernière on en avait beaucoup parlé puisque c'est Abdal Malik qui avait remporté la compétition. Abdal Malik qui sera membre du jury cette année, un jury composé de 20 personnalités, alors je ne vais pas tous les citer, mais Georges-Paul Langevin, Roland Dumas par exemple, Rachida Dati, Mathieu Laine, ancien lauréat, Roger Carucci, Olivier Dassault aussi, donc c'est un prix on ne peut plus sérieux avec... Alors là, pour le coup, une concurrence. J'ai besoin de la liste là parce que du coup, la concurrence est aussi assez importante. Alors, je l'ai dit dans la présentation de l'émission, Michel Rocard, Alain Juppé, Martine Aubry, Joseph Rosenfeld, Michel Tessier. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y a Robert Djellal, Frédéric Lefebvre. Voilà, des noms qui vont être autant de concurrence pour vous. C'est quand même une reconnaissance. Oui, c'est une reconnaissance, mais c'est surtout, à mon avis, une reconnaissance de valeur et d'un parcours. C'est-à-dire qu'il me semble que le livre est un livre citoyen, est un livre qui justement vient de questionnements et de problématiques que les personnes se posent. Voilà. Et il me semble que cette reconnaissance d'être dans la sélection vient de là. C'est-à-dire que c'est pas une réflexion qui est déconnectée de ce qui se passe aujourd'hui réellement, à la fois dans les couches populaires, dans les classes populaires, classes moyennes, etc. Donc je pense que la reconnaissance vient aussi de cela. Alors, le résultat sera connu en novembre. C'est un prix, évidemment, qui met au centre du propos la politique. Vous avez lu certains des bouquins de vos adversaires, des autres nominés? Non, c'est pas... Voilà, les autres nominés. Non, j'ai pas lu l'ensemble de leur ouvrage. Par contre, un certain nombre des personnes qui sont citées, je les connais pour les côtoyer, puisque j'ai été aussi... représentant de la vie associative, à la fois dans les espaces institutionnels de discussion avec le gouvernement ou avec le Parlement, l'Assemblée nationale ou le Sénat. Donc c'est des personnes que je croise régulièrement. Oui. Gilles Lebaille, merci beaucoup. On vous souhaite bonne chance évidemment pour l'obtention de ce prix. Le livre s'appelle Pour que Marianne chante à nouveau aux éditions Jacques André.